Madame, Messieurs, bonjour. Avec beaucoup de plaisir, nous nous retrouvons ici au foyer des jeunes de Vavoie avec un public chaleureux comme partout où nous sommes passés dans le département de Vavoie. Merci, merci, merci beaucoup. Avec beaucoup de bonheur, nous retrouvons ce chaleureux public Vavoie où nous sommes depuis quelques jours, où nous avons sillonné bien sûr les villages, les hameaux les plus reculés en temps de pluie et surtout avec des routes fortement dégradées. La preuve est devant vous, c'est qu'on a la voix un peu enrouée parce que la grippe est passée par là, la fatigue accompagnée de la pluie, c'est pas du tout évident. On espère tout simplement être à la hauteur de vos attentes pour ce numéro de La Parole est à vous. Alors, avec moi, pour présenter bien sûr cette émission, j'ai deux consultants qui vont répondre à certaines de vos préoccupations parce que c'est des agents de développement. D'abord, monsieur Thierry Samy, il est le 4e adjoint au maire de Vavoie. On va l'applaudir. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir à nos côtés. Merci. Bonne arrivée dans notre belle cité de Vavoie. D'accord. Alors, deuxième invité, c'est bien sûr le président de la MUDEVA. La MUDEVA, c'est la mutuelle de développement de Vavoie, Dr Trabi Denis. On va l'applaudir très fort. Dr Trabi, bonjour. Bonjour. Alors, merci également de nous recevoir chez vous. Merci, c'est nous qui sommes contents de vous recevoir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement dans notre département et dans notre coquette ville de Vavoie. D'accord, alors le principe, vous le connaissez. Vous êtes là, vous allez répondre tout à l'heure à certaines préoccupations. Alors, public, c'est une émission pour vous. Dites-nous, quelles sont vos attentes en matière de développement et quelles sont les actions aussi que les autorités ont pu poser qui sont à reconnaître. Donc c'est important. Ce n'est pas une émission où on ne dit que du mal, c'est aussi une émission où on parle du bien de celui qui a bien travaillé. Alors on a quelqu'un qui est dans la main courante, il a un micro, vous levez simplement le doigt, on vous donne le micro, vous vous présentez et puis vous posez votre... On a un doigt déjà derrière, on a un doigt derrière juste dans l'allée, voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Kwasi Yao Jean-Jacques, alias Monsieur Le Noir. Voilà, jeune de Vavoie Commune. Oui. Voilà, je suis là dans le cadre d'intervenir sur les problèmes qui jonchent la commune, les jeunes de Vavoie. Allez-y. Oui, premièrement, je voudrais souligner le manque d'emploi. Ici à Vavoie, voilà. Je disais que, premièrement, ce que je voudrais souligner, c'est le manque d'emploi. La jeunesse ici est désœuvrée, elle est laissée pour compte. Et vraiment ici, on n'a pas de, comme vous l'avez signalé, la région, on n'a pas d'industrie, on n'a pas d'usine. Les jeunes, la jeunesse n'a pas d'emploi. Alors, quand c'est comme ça, c'est l'exode. Voilà, on est obligé de faire comme Dalois, dans tous les cas, c'est le Haut-Sassandra, aller un peu en Méditerranée, espérant regagner une vie meilleure. Voilà un peu ma première préoccupation. Attendez, ça veut dire quoi? Que Vavoie, beaucoup Beaucoup de jeunes partent aussi derrière l'eau. Effectivement. Par la mer. Oui. Ah bon? On a plusieurs amis qui sont déjà partis. Il y en a qui ont rendu l'âme, malheureusement. Mais il y en a aussi qui ont réussi à percer. Voilà. D'accord. C'est un phénomène presque national, je dirais. Oui, bien sûr, mais Dalois, on le sait, aussi une zone très touchée. Vous nous dites aujourd'hui que Vavoie aussi fait partie. Alors, l'autre préoccupation, ce sera tout? Oui, la seconde préoccupation est le côté insalubre de la communauté. Qui rime le côté insalubre? Insalubre, je dis bien. Oui. Vous-même, nous sommes ici à la mairie. Oui. Vous voyez vous-même que nous n'avons pas de benne pour ramasser les ordures. Là, j'appelle les autorités les plus compétentes parce que ce n'est pas trop du ressort de la mairie elle-même. Et aussi, il y a le côté infrastructure. Les voies sont vraiment dégradées. À part l'axe Daloa-Séguéla qui est quand même bitumé. En dehors de cela, nous n'avons pas de route praticable. Et nos engins ne subsistent pas longtemps, dû au fait de la voie dégradée. D'accord. Voilà. Quand vous faites l'axe Vavoie-Dananon, vous voyez que c'est carrément impraticable. L'axe Vavoie-Sétifla, c'est carrément impraticable. Donc c'est le calvaire que nous vivons ici depuis plusieurs décennies. Ok.
Alors, quelqu'un d'autre voudrait intervenir? On a, ok. On a un autre intervenant. Oui, bonjour, présentez-vous. Oui, bonjour, je voudrais dire merci à Radio Côte d'Ivoire. Je suis Richmondier. Oui. Ben voilà, je voudrais intervenir pour souligner un peu l'état de notre cité. Mais avant, je voudrais dire merci à Radio Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir le micro et d'énoncer tout cela. Dire merci également à nos différentes autorités. Dire merci au président de la République. Moi, j'ai un seul souci, c'est le souci de route, de voirie. Bien sûr, notre cité est très belle. Et Vavois surtout est très grand, mais franchement, nous n'avons pas de route ici à Vavois dans notre cité. Ben voilà, vous remarquez avec nous, quand vous êtes arrivés depuis longtemps, il y a assez de taxis, surtout les motos, parce que nous n'avons pas de voies praticables. Donc, peu de voitures, peu de véhicules. Assez de taxis. Moi, je n'ai pas encore vu de taxis, j'ai plutôt vu des motos tricycles, oui, non? C'est ce que je veux dire. Taxi-moto, chez nous, le langage familier, c'est taxi-moto. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de taxi, véhicule 4 roues? Non, pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de voie praticable. Voilà. Et donc, va voir, sincèrement, on n'a pas de voie et tout est rempli de cailloux et autres. La deuxième préoccupation, monsieur l'animateur, c'est juste le manque criade d'eau potable. Voilà. Et donc, c'est un appel qui est lancé. Je ne sais pas si les autorités compétentes, surtout de la SODECI... On a déjà le maire qui est là. Ben voilà, on va lui poser la question. Ok, ils auront l'occasion d'éclairer la lanterne de tout un chacun. Voilà. Nous n'avons pas d'eau potable. Oui. Certainement, nous, par exemple, qui payons des factures en fin de Finalement, vous payez les factures pour rien? Pour rien. On nous parle d'entretien, pourtant on n'a pas d'eau. Ben voilà, et ça c'est difficile. Je ne peux pas ne pas consommer de l'eau potable et puis payer à la fin une facture que je n'ai pas consommée. C'est difficile. Et donc, le manque d'eau ici dans notre cité, c'est un problème véritable. Et voici, monsieur l'animateur, le manque d'eau et le manque de voirie. Merci infiniment. Merci beaucoup. On a des femmes, non, dans la salle. On n'entend pas encore. Vous savez, la parité, le genre, tout ça. On n'a que des hommes calmes, mais ce n'est pas bien grave. Allez-y, on va tenter de prendre une femme tout à l'heure. Bonjour. Oui, je me présente, je me nomme Timor Robert, le porte-parole de la communauté CDAO. Ah, d'accord. Et à sa tête, le président Kemde Laza, qui a dépêché ses vices et ces choses qui sont là. D'accord. Nous, au niveau de la communauté, nous saluons les hauts cadres de Vavois et précisément le préfet pour la cohésion. Hein. En tout cas, on se porte très bien pour la paix. Ça, c'est bien. Et on est organisé, il y a 9 pays. Et on se met ensemble et avec les discussions des échanges. On peut citer quelques pays, 9 pays. Il y a d'abord Bénin, Nigeria, et puis le Sénégal, Mali, la Guinée, Mauritanie, et puis le Mali, et Burkina, qui est représenté fortement ici, qui tient, et le responsable du Haut Conseil même, il est là. En tout cas, on est organisé avec l'accord du préfet, on travaille très bien. D'accord. Avec la paix, on avance. Mais de l'alliance vraiment... Et Vavois est grande. Le département de Vavois est grand. Oui. Le maire ne peut pas tout faire. La femme du foyer ne peut pas tout faire sans le mari. Et que moi, je demande, la communauté demande pardon à l'État d'aider Vavois. Le département est vaste. Mais sincèrement, la communauté, on essaie de faire ce qu'on peut faire avec l'aide du préfet. Mais le préfet aussi ne peut pas tout faire. Que vraiment, je demande pardon à notre papa Alassane de jeter un regard particulier sur la vie des Vavois. D'accord. Parce que vraiment, de nous tendre la main. Merci. Merci. Nous, on est très heureux de savoir que les communautés CDAO, les communautés allochtones, les autochtones, Gouro, Kuya et Niendebois vivent en parfaite symbiose. Ça, c'est une très bonne chose, c'est encouragé. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Allemand. Présentez-vous. Je suis monsieur Yaoukadio Richard. Porte-parole du chef central de Baoulé de Vavois. Ah, d'accord. Alors, j'interviens par rapport au développement qui se fait en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, Vavois est oublié complètement. Quand je compte les 4 ou 5 présidents qui sont passés, il n'y a aucun président qui a pensé à Vavois. Vavois, vous voyez dans la salle dans laquelle on est en train de faire l'émission, Vavois n'a pas une salle qui ressemble vraiment aux salles modernes. Ça n'existe nulle part à Vavois. Moi, je trouve la salle quand même belle. Hein? Bon, d'accord. Merci, mais nous, on veut une salle un peu plus coquette que celle-là. Ah, d'accord. Vu ce que Vavois donne à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu prends Vavois, tu vas aller à Sétifla, il n'y a pas de route. Tu veux aller
Partout, il n'y a pas de route. Le pont de Youre-Toula, Pélési est coupé une voie que tout le monde passe. Ça fait des décennies, personne ne parle de ça. Aujourd'hui, les gens, quand tu arrives là, l'autre camion reste là-bas, l'autre est ici, et puis vous descendez, vous traversez. Ça ne ressemble pas à un pays moderne. J'appelle l'autorité, je demande pardon aux autorités de Côte d'Ivoire, vraiment de faire un plan spécial pour Vavois. Je vous remercie. D'accord. Monsieur le maire, vous avez la parole. Le 4e adjoint au maire, monsieur Bithierry Sami. Alors, vraiment, beaucoup de problèmes à Vavois. Oui, oui. On dit que les jeunes ne travaillent pas. Oui, tout à fait. On dit aussi qu'il n'y a pas d'eau. Les gens payent les factures chaque mois, chaque 3 mois, disons, mais il n'y a pas de l'eau. Oui. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Mais si nous, en tant qu'autorité, en tant que commune de Vavois, nous faisons ce que nous pouvons faire pour aider les jeunes. Déjà, monsieur le maire Bonaventure Kalou, lorsqu'il a été élu maire de la commune de Vavois, il a constaté effectivement que la plupart de nos jeunes qui sont ici, souvent, se rendent à Daloa pour se mettre dans des difficultés et prendre des embarcations pour aller en Europe, et ce n'est pas bien. À l'époque, il y avait un projet qui avait été initié par la Banque mondiale pour venir sensibiliser les jeunes. Ben, ça n'a pas vu le jour ici, on n'a pas vu quelqu'un ici, mais néanmoins, ce que la mairie fait pour accompagner les jeunes, c'est quoi? Nous avons constaté qu'il y a l'insalubrité à la ville de Vavois. Le maire a décidé de mettre en place une ONG. Cette ONG est chargée de la salubrité dans la ville de Vavois. Et cette ONG travaille et recense, recrute des jeunes de Vavois. Il y a combien de jeunes qui travaillent dans cette ONG? Aujourd'hui, dans cette ONG, nous avons plus de 55 jeunes qui travaillent, faute de budget, parce qu'il faut aussi les payer. Il faut les payer. Donc, on est obligé de commencer comme ça. Mais c'est l'occasion de demander à notre administration, de demander également la tutelle de nous aider, pour qu'on puisse aller au-delà des 58 jeunes que nous employons aujourd'hui dans cette ONG, pour arriver peut-être à 1000 et pour maintenir des emplois ici. C'est notre objectif. Au niveau de l'eau, nous savons très bien, nous avons un château d'eau. La capacité est grande, c'est vrai, mais le problème de Vavois, ce n'est pas le château, mais c'est surtout la source où aller prendre de l'eau. Et les études montrent qu'il faut qu'on ait l'eau la plus proche de nous. Vavois, c'est le Bandama. C'est juste vers Zenoula. À combien de kilomètres? Je peux dire plutôt à 48 à 50 km de Vavois. Il faut aller pomper l'eau là-bas pour venir à Vavois. Voilà, prendre de l'eau. Et il y a un projet dans ce sens. Ce projet sera réalisé en 2032. Vous voyez, c'est trop. Dans 10 ans. Voilà, on souhaite. Et c'est pour ça que je... En attendant, on fait quoi, monsieur le maire? C'est pour ça que je voulais d'abord demander à nos autorités compétentes, à monsieur le président de la République, le chef de l'État, qui est, nous savons tous, notre papa, qui est sensible au développement. Il sait qu'il fera quelque chose pour Vavois. Et déjà, en dehors de cela, il y a des petits forages qui sont faits. Et nous sommes en train de faire de telle sorte que la capacité, c'est-à-dire de pouvoir avoir quelques petits forages pour la ville de Vavois. Et c'est en cours. Dans nos plans triennales, nous avons inscrit 15 forages pour la ville et les campements de Vavois. Vous en avez réalisé combien? Ça sera, la fête d'offre a été lancée. La fête a été lancée. Donc c'est quelle période triennale? 2022, 2025. Voilà, okay. 2022, 23, 24. Ah, 2022, 2023, 2024. Voilà, okay. Ça a été déjà, la fête a été lancée et déjà il y a des soumissionnaires et bientôt ils vont délibérer pour octroyer le marché à celui qui peut vraiment nous aider. Et ça c'est au niveau de l'eau. Maintenant au niveau du bitume, c'est vrai les voies sont dégradées à Vavois. Ça il faut le dire, Vavois contribue à 7% de la production de cacao en Côte d'Ivoire. Oui. Et pour aller chercher les produits, nos parents ont des difficultés. Les acheteurs ont vraiment des difficultés. Et c'est difficile pour la ville, pour la population. Le président de la République a initié 3 grands projets pour Vavois. Le projet imminent, c'est le projet de Zenoula, Béziaka, Vavois, qui est déjà presque réalisé parce que déjà le terrassement est déjà fait et ils sont déjà dans le département de Vavois. Et je voudrais remercier le président de la République pour cela. Mais il y a aussi le projet de Kani, Séguéla, Vavois, Issia, jusqu'au port de San Pedro. On attend ça impatiemment. On attend ça impatiemment. Et il y a également enfin le projet de Vavois, Quibli-Man, qui va faire de Vavois une plaque tournante. On attend ça du chef de l'État. Le chef de l'État a promis et on attend vraiment cela. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour Vavois. Alors, monsieur le président
de la MUDEVA. Merci. La mutuelle de développement de Vavois. Vous êtes des cadres de Vavois, vous êtes réunis en mutuelle. Oui. Les problèmes sont posés, ils sont su. Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. Merci. Pour accompagner les autorités, bien sûr. Merci. J'allais dire simplement que la mutuelle a pour but de contribuer au développement du département aux côtés de nos autorités, toutes nos autorités, sans exclusive. Donc, en cela, c'est aussi une plateforme de concertation, c'est-à-dire on réfléchit et on peut aider à la réflexion auprès de nos différents dirigeants. Donc, nous le faisons. Moi, je suis enseignant, je vous dis, j'enseigne, et le problème de la jeunesse, je le connais bien. Tout à l'heure, monsieur le maire a dit, mais avant lui, quelqu'un d'autre a dit, Vavois contribue à 7%. Je ne vais pas dire le reste. Mais donc, ça veut dire qu'à Vavois, on a de la richesse, on a de la potentialité, on a toutes sortes de cultures à Vavois. Moi, j'enseigne depuis 1991. Je vais dire aux jeunes, j'enseigne, j'ai ma matière que j'enseigne, mais à côté, j'ai développé une formation, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, je vais prendre un tout petit exemple. Aujourd'hui, on dit Igarba à Cocody. Oui. On vend du Igarba. Le Garba qui était fait de façon traditionnelle par nos frères de la CEDEAO. Aujourd'hui, on a des petits restaurants qui vendent du Garba très hygiénique. Alors, à Vavois, on a tous les produits de production agricole. Moi, je voudrais simplement encourager les jeunes à regarder cela de près. Ça dit que saisir l'entrepreneuriat comme l'entrepreneuriat, mais dans le secteur où on excelle, l'agriculture. Est-ce que c'est la valorisation des produits agricoles, qui a le bac ou bien une licence de vendre de l'igname? Il ne va pas le vendre au marché comme une femme. Il y aura derrière un projet d'entreprise. Et nous, bientôt, on va essayer de recenser quelques jeunes ici à Vavois pour donner l'exemple, pour les former, donner quelques rudiments de l'entrepreneuriat, pour qu'ils puissent s'essayer à faire de l'entrepreneuriat à partir de nos produits agricoles dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. L'igname, la banane, tout ça, nos femmes le vendent, vendent ces produits-là. Donc nos jeunes peuvent moderniser cela en se mettant en groupe, en se mettant en groupement. D'accord. Avec une petite formation. Okay. Voilà. Ce n'est pas pour les décourager, ce n'est pas pour faire du faux fuyant, mais je dis, nous, on est prêts à cela. Ok. La MUDEVA peut accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat parce qu'il ne faut pas aller forcément travailler pour quelqu'un si on peut développer son propre business. Oui, d'accord. Je dis, c'est nous qui étions fonctionnaires. Oui. Aujourd'hui, je pense que cette période est en train de disparaître. Aujourd'hui, on encourage l'entrepreneuriat. C'est avec l'entrepreneuriat que Vavois va se développer. D'accord. On a dit tout à l'heure qu'on n'a pas d'entreprise agro-industrielle. Oui. Mais oui, qui fait l'industrie? Qui fait l'entreprise? C'est nous. D'accord. Il faut qu'on ait les idées, l'accompagnement pourra venir. Donc vraiment, je voudrais encourager mes jeunes frères à cela. Ok, merci. On retourne la parole donc dans le public. Je rappelle que le temps qui nous est imparti n'est pas loin, bien sûr, d'arriver à son thème. Rapidement, quelques 2 ou 3 intervenants. Vous avez déjà parlé. Oui, allô. On n'a même pas de dames. On n'a pas de femmes qui parlent. Les femmes des Vavois sont très à l'aise, n'ont pas de problème. D'accord? Ah ben, donnez la parole à la femme peut-être. Oui. Madame, bonjour. Oui, bonjour monsieur l'animateur. Présentez-vous. Bon, moi, c'est Dobo Editina. Je viens de Dema, dans le Sokolon. Ok. Mon cri de cœur est envers la population. Non, le président. En fait, les autorités compétentes. Vous savez, à Dema, nous avons eu l'électrification en 1987. Ah, il y a longtemps que vous êtes électrifié. Nous sommes électrifiés. Et en ce moment, le village n'était pas aussi développé que maintenant. Mais avec le temps, le village est développé et nous sommes restés au même stade d'électrification. D'accord. Il y a eu l'extension du village, mais le courant n'a pas suivi. Non, il n'y a pas eu d'extension. D'accord. Si bien qu'à Dema, quand vous arrivez à 20h, vous êtes dans le noir. Vous traversez comme si ce n'était pas un village. Et ce n'est pas joli. Alors que Dema est un gros village. D'accord. Voilà. Donc c'est un cri de cœur que je lance en faveur des autorités compétentes pour qu'ils nous aident sur ce point. Ça, c'est pour votre village. Mais et les femmes de Vavois? Les femmes de Vavois, moi, les gourous, on me dit que les femmes gourous sont très courageuses. Elles se battent, elles vont au champ, elles font le commerce. Ça va, tout va bien, il n'y a pas de problème? Bon,
Je veux dire que moi, je ne suis pas à Vavois. Je Ah, ne d'accord. réside pas à Vavois. Vous ne résidez pas Voilà, sur je place. réside pas à Vavois. D'accord, on comprend. Vous êtes cadre donc de Vavois, mais vivant à Abidjan, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Quelqu'un d'autre pour intervenir? Il avait le micro, on va lui redonner le micro. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, monsieur. Monsieur Koné Adama, président du Woroba de Vavois. Président du Woroba de Vavois. Ah, ok, d'accord, les ressortissants du Woroba. Oui. D'accord, c'est juste à côté à Séguéla. Séguéla, le Bafinka et puis le Béret. D'accord, on vous écoute. Merci l'animateur. À Vavois, mon clou de cœur se situe à deux niveaux. L'électricité de Vavois. Vraiment, c'est un casse-tête chinois. Vavois, jusqu'à présent, n'a pas bénéficié des projets des compteurs à 4 que l'État de Côte d'Ivoire a dédié à 1000 francs à la population. Vous voyez? Ici, pour avoir un compteur à Vavois ici, il faut débourser au moins 200 000 francs. 200 000? Je sais de quoi je parle. Et sachant que la bourse, la population n'est pas à cette hauteur, vous verrez que vraiment, beaucoup de ménages sont dans le noir. Nous sommes obligés de tirer l'électricité de cours en cours pour le courant parallèle. Ce qui n'est pas bon du tout, parce qu'on peut avoir des courts-circuits à tout moment. Vous voyez? Et ici, il y a des maisons qui ont pris feu, qui ont été incendiées comme ça. Vraiment, c'est un casse-tête pour nous. Et je voudrais interpeller les dirigeants de la CIE, et comme l'État de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire Énergie. Côte d'Ivoire Énergie. Vraiment de penser à la vie des Vavois. D'accord. Elle n'est pas éclairée. Ok. Il sait de quoi je parle. Depuis 1970, je dis bien depuis 1970, Vavois n'a pas encore, la commune de Vavois n'a pas encore bénéficié des infrastructures de l'électricité. C'est dommage. D'accord. C'est bien noté. Et si on doit laisser tout ça sur le dos de la mairie, qui a un budget insignifiant, ce n'est pas possible. D'accord. Maintenant, mon deuxième problème se trouve au niveau de l'état civil de Vavois, la recherche infructueuse. Expliquez-nous, c'est quoi la recherche infructueuse? La recherche infructueuse, pendant la crise, depuis 2009, des militants se sont associés pour organiser une marche à Vavois. Et malheureusement, la structure a pris feu, a été incendiée. Par qui? Bon, en tout cas... Par les militants? Par les marcheurs? Les marcheurs. Ah, mais c'est les marcheurs qui récoltent maintenant aussi les conséquences. Ça, c'est le civisme. Didier Fandem, bien sûr, va en parler. Oui, aujourd'hui, dans un court instant. La population est en train de prendre le coup. Pour s'établir aujourd'hui un extrait, il faut débourser au moins la somme de 70 000 francs. Vous allez à la sous-préfecture, on vous fait une recherche infructueuse, vous allez à Daloa, au tribunal va-et-vient, avant de vous établir un extrait, un JS. C'est compliqué. Et le problème a été posé à toutes nos autorités administratives sans suite. Vraiment. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Nous souhaitons que le ministère de l'Intérieur, qui est la tutelle de l'état civil, et le ministère de la Justice, vraiment fassent un effort pour que ce travail puisse cesser. Ceux au moins qui ont une copie de leur extrait, on puisse le retranscrire, leur octroyer leur papier. Ok. Voilà. D'accord. On a compris votre préoccupation. En même temps, il faut déconseiller cela. Parce que en allant brûler la sous-préfecture, il fallait s'attendre à des conséquences. Aujourd'hui, c'est ce que vous payez malheureusement. Mais l'appel est lancé. Les autorités écoutent. On espère qu'elles vont réagir. On prend un dernier intervenant avant de rejoindre nos deux consultants pour mettre un thème à l'émission. On peut prendre un dernier? Ok, bon, je pense que le réalisateur me fait des grands signes. C'est ici donc qu'on va mettre un thème à vous public, mais on va donner la parole rapidement à monsieur le maire. En 1 minute, ça, j'ai pas le choix, le technicien me met vraiment la pression. Il y a eu une question importante, la question de l'état civil, vous intervenez juste là-dessus, puis l'électrification en 1 minute 30 secondes maximum. Oui, merci. Pour ce qui est de l'état civil, comme l'interlocuteur a si bien dit, c'est au niveau de la sous-préfecture. Sinon, au niveau de la mairie, notre état civil est quand même en bon état et sécurisé. Et le maire a fait l'effort d'informatiser l'état civil qui permet aujourd'hui de produire rapidement l'extrait de naissance. Mais ça, ça n'inclut pas ceux qui sont voilà, ça c'est ceux qui sont nés dans la ville, dans la commune. Oui. Et c'est ceux qui sont généralement nés en dehors de la commune qui font leur extrait de naissance à la sous-préfecture qui ont ces difficultés. Ok. Le courant maintenant, 200 000 francs pour avoir un compteur. Pour un pauvre paysan. Pour la CIE, comme il l'a si bien dit, bon, ça il faut le dire. Nous, en tant que commune, nous faisons ce qu'il faut.
Parce que déjà, le maire, il y a des quartiers qui n'étaient pas couverts. La ville a grandi. La ville a grandi, il y a eu beaucoup de lotissements qui ont été faits, mais l'électricité n'a pas accompagné. Mais le maire a déjà fait 2 projets. Le premier projet, c'était de permettre aux habitants de Seboafla extension de bénéficier de l'électricité avec une extension. Pour ceux qui sont au quartier Boabi, Chouzoa, qui est à la sortie de Analaver Seguela, il a fait également une extension. Et même un 3e projet aussi que j'aurais oublié, c'est de la mairie de la pharmacie rouge jusqu'à l'hôpital. Le maire l'a fait et dans le plan triennal passé. Donc, pour ce qui est des compteurs, ça ne relève pas directement de la mairie. Oui, mais en même temps, vous pouvez agir. Nous disons, nous toujours, ce que nous disons, avec tous les services compétents de la commune, nous discutons. D'accord. Quand les problèmes sont posés, nous les appelons à la discussion et nous trouvons des solutions. Il y a un moment, pendant la crise, il y a eu des factures qui n'ont pas été payées par plusieurs habitants. Ils ont posé le problème à monsieur le maire. Il nous a instruit de rencontrer la CIE pour discuter. Nous avons fait cela. Nous avons trouvé un moratoire pour certains d'entre eux. D'accord. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Okay. Et ce qui vient de poser comme voilà, qu'ils viennent à la mairie et posent la production, nous allons essayer de faire l'effort de rencontrer la CIE pour discuter avec eux. D'accord. Voilà. Merci. On termine avec vous, monsieur le président de la MUDEVA. Oui. Monsieur Dr Trabi. Merci. Beaucoup de problèmes, hein. C'est vrai, oui. Pour les jeunes, vous avez agi, mais là, un mot sur ces problèmes que vivent vos populations. Parce que par ailleurs, ça existe. Oui. On donne les compteurs, on permet aux populations de payer sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Mais ici, à Vavois, il n'y en a pas, semble-t-il. Je ne sais pas si certains en ont bénéficié. Je ne peux pas m'aventurer sur ce point-là. Mais selon le témoignage de notre intervenant, il y a problème. Merci. Merci. Là, on a vu qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été énumérés. La mairie a donné des solutions à ce qui est en train d'être fait. Il reste encore beaucoup à faire. Mais je voulais dire que nous, dans cette salle, le 30 avril dernier, nous avons fait un plan stratégique qui a fait un diagnostic des questions de développement du département. Et en face, on a mis des stratégies de développement et avec des actions prioritaires. Donc, avec cela, nous allons faire le plaidoyer auprès de toutes les autorités compétentes pour qu'on puisse jeter vraiment un regard, j'allais dire, bienveillant sur toutes ces questions de développement de Vavois. On sait qu'il y aura des choses à faire dans l'immédiat, dans le long terme, mais il faut qu'on adresse tous ces problèmes-là. Ok, d'accord. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de La Parole est à vous à Vavois. On a été très très heureux. Demain, on sera à Sétifla également pour écouter les populations. C'est le but de cette opération Radio Côte d'Ivoire chez vous. Et puis, on va dire merci à Valentin Kwasi, Alban Patrice Adiegon pour la technique. Merci à Bamsi Ouattara à la réalisation, à la supervision. Il y avait bien sûr mon chef Didier Fandin Richemont. Rachinguessan Kwasi était là pour les conseils aussi. Kwaku, parfait, le logisticien. Sans oublier nos amis de Vavois, l'équipe de communication. C'est un très beau site que je vous invite à visiter. Vavois Flash Info, des jeunes dynamiques qui nous accompagnent bien sûr dans la captation des images pour cette opération. Merci beaucoup à toutes et à tous. À demain.